Merde, on va parler de quoi dans la pause actu? Ah, une bonne question, ça. Ok, bon. J'ai trouvé ma headline. J'ai revu la vidéo de Dadou sur Jurassic Park. Non, je connais pas du tout. Moi, il y a très peu de créateurs ou créatrices que je connais en fait. Hein. Mais Dadou, ça me dit rien. Non. Elle est bien? C'est quoi? C'est une. Il fait la généalogie de tous les jeux Jurassic Park? Non. Ah, sur les films, du coup. Et bonjour Faucheur, tu arrives tôt, hein, Faucheur, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est parce que c'est le week-end. C'est sur les films. Ah, vidéo parodie, ok. Bah, les films, j'ai beau adorer Jurassic Park. C'est évidemment que le premier qui est gros banger. Et même à partir du 2, hein, franchement. C'est bien, hein. Ça se laisse regarder. Le 2 se laisse regarder quand même. C'est Spielberg qui est derrière, hein. On va pas non plus. Mais clairement, le premier masterclass de taré et ensuite. Ah, je suis en repos. T'es en repos, ok, d'accord. Bah, moi, ça va. Même si j'ai toujours pas mon palquet immersif. Poki, est-ce que t'as un palquet immersif à me passer? Gali, elle en a un, mais elle me ment. Elle dit qu'elle en a pas. Alors que j'ai un agent infiltré chez elle. Donc je sais très bien qu'elle a son palquet immersif. Non. Putain, ça m'énerve. Après, bon, ça fait pas si longtemps que ça, l'extension est sortie. Hein. Mais bon, si je pouvais l'avoir. Comme ça, moi, je suis tranquille. Après, je demande plus rien du tout pour cette extension. Bon, alors, on s'en doutait. Mais Nintendo a confirmé la chose. Pokémon Legends ZA et Metroid Prime 4 restent des jeux Switch. Bien sûr, vu que la Switch 2 est rétro-compatible, ça sera disponible sur la Switch 2, mais ça reste des jeux Switch 1. Voilà, au moins maintenant c'est confirmé. Quant à la date de sortie, on n'en a pas. Apparemment c'est courant 2025, mais en fait, on sait pas trop. Hein. Metroid Prime 4, c'est quasiment sûr que c'est courant 2025. Pokémon Legends, en vrai, on sait pas vraiment, mais a priori ça sera 2025 aussi. Je suis pas pressé, qu'ils prennent leur temps. Parce que quand ils prennent pas leur temps, Game Freak, qui est derrière Pokémon, ils font n'importe quoi. Ils font pas n'importe quoi, mais en termes de graphisme et de technique, ils font n'importe quoi. T'as laissé Morgane en espionnage chez Gali? Presque. Il s'agit d'un chat, mais je vais pas en dire plus pour pas compromettre son double statut. Je dirais simplement que l'agent répond au nom de code Y. La génération vidéo d'intelligence artificielle, on avance. Là, au niveau physique, et ça commence à être intéressant, parce qu'au niveau physique, pendant un moment, c'était un peu nul. Là, c'est un peu plus impressionnant, apparemment. On va voir ça. J'ai pas vu. Ouais. Le dauphin, c'est impressionnant. Bon, là... Ouais. Ça fait toujours fake, là. Hein. En bas, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pas dit qui c'était, hein. C'est toi qui as sauté aux conclusions, hein, Poki. Non, par contre, faut que j'arrête de... J'ai un réflexe de rafraîchir la page à chaque fois, c'est fatigant. Un graphique des ventes de consoles, toutes consoles confondues, depuis le début de leur histoire, depuis le début de leur histoire vidéoludique, parce que dans le cas de Nintendo, ils sont présents depuis bien avant, hein, en tant que compagnie de jeux de cartes. Et du coup, ça donne ça.
Donc on va voir le dernier, hein, d'abord. Sega. Ah, ils se sont lancés en même temps que Nintendo, ça je savais pas. Je pensais que Nintendo c'était un peu avant Sega, mais ok, autant pour moi. J'ai vu Final Fantasy 2, ah oui. Bon, c'est un mème. Sega, 73 millions de consoles vendues en tout. Bon. Après, on les aime bien. De 1983 à 2002, hélas. Donc on a la... C'est quoi la Master quoi déjà? La Master, bon, 13 millions d'unités vendues, qui a été lancée en 1986. La Mega Drive, 30 millions, donc c'est leur plus grand succès de loin. Hein. Lancée en 1988. La Mega Drive, pour le coup, il y avait quand même beaucoup de personnes qui l'avaient. Hein. La Master System, ok, je savais pas. Je savais même pas que c'était Master System. Ah oui, il y a écrit en plus là. Ah oui. La Saturn, hélas, pareil, un peu un... Est-ce que c'est un bid 9 millions? Je compare avec la Wii. Ouais, c'est un gros bid. Oh, ah ouais, c'est chaud. C'est tellement dommage. En fait, pour la Saturn, je sais pas. Parce que j'étais trop petit, donc je me rendais pas compte. Il y a juste un jeu qui me donnait envie sur la Saturn, c'était le jeu de... C'était une sorte de shoot 'em up. Et t'étais sur des créatures volantes, comme dans Avatar, là. La Dreamcast 9 millions, là, c'est ce qui fait le plus mal, ça. La Dreamcast à 9 millions, alors que c'était une console de taré. Sortie en 1998. Elle était en avance sur tout le monde, sur toute la concurrence. Au niveau portable, il y a la Game Gear, effectivement. 10 millions, qui était très très bien. Enfin, très très bien. Il y avait combien de piles qu'on mettait à l'intérieur? 4. Et ça durait genre même pas 1 heure. Donc bon, de ce côté-là, c'était pas incroyable. Le marché, c'est pas le même comparé à la 64. Oui, c'est vrai que c'était pas le même marché, oui. Surtout par rapport à la PS1, elle s'est fait bouffer. La Saturn, ouais. Ouais. Mais t'avais de bons jeux dessus. C'est triste. Mais la Dreamcast, c'est catastrophique. Par contre, attends, tu disais bien par rapport... Parce que c'est trop marrant, mais... Alors, ou alors c'est moi qui est totalement décalé, hein, mais la Dreamcast, pour moi, c'est en même temps que la PlayStation... Enfin, c'est la PlayStation 2, la Dreamcast. Hein. Elle est sortie 2 ans avant la PlayStation 2. Et la PlayStation 2 l'a clairement tuée. Mais pour moi, Dreamcast, c'est la même génération que la PlayStation 2, quoi. C'est pas PS1. Hein. Saturn, c'est PS1. Bon bah du coup, Sega on t'aime. Hein. Moi j'aurais aimé que ça soit Microsoft qui dégage, mais bon, c'est comme ça. Bah Microsoft ils vont bientôt dégager potentiellement. En parlant du loup, Xbox, présent depuis 2001, 196 millions, pas trop mal. Pas trop mal. Ouais, ça nous rajeunit pas hein, ces histoires. Hein. 196 millions de consoles vendues à travers le monde. La première Xbox, 24 millions. Pas mal du tout, 2001. Lancé en 2001. 360, leur plus gros succès, hein, 84 millions, c'est un franc succès, rien à dire. Lancé en 2005. La One qui a très bien marché aussi, hein, 58 millions, c'est pas si mal. Hein, lancé en 2013. Et la Series, bon bah la Series, voilà quoi. 30 millions, 2020, lancé en 2020. Ça sent pas super bon pour le coup. Et je pense que Microsoft en est conscient. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait un successeur à la Series, mais va savoir. Juste pour comparer, Xbox c'était quoi? Attends, Xbox c'était en même temps que la quoi? Que la GameCube. Hein. Ils ont battu la GameCube. Ouais, 21 millions la GameCube, 24 millions la Xbox. Ensuite la Wii, bon la Wii on a pas... La Wii. En fait, la période Wii, PlayStation 4 du coup? Ou PlayStation 3? Attends. Non. Ouais, là, oui, c'est la PlayStation 3, hein. C'était en même temps que la PlayStation 3. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, la période Wii, PlayStation 3 et 360, tout le monde a été gagné, en fait. Tout le monde a gagné, hein. C'est un truc de taré. 360, c'est 84 millions d'exemplaires. PlayStation 3, 87 millions d'exemplaires. Et la Wii, 101 millions d'exemplaires. C'était l'âge d'or, quoi, pour le coup. Et ensuite, ça a commencé à s'amorcer un peu... ça a été un peu le début de la fin avec la One, qui a quand même bien marché, 58 millions. Et ensuite Series, ok d'accord. On va passer à la PlayStation, 1994. La PS5 a super bien marché. Plus que la Wii, hein.
Lancé en 1994, 102 millions d'unités. Rien à dire, ça... En vrai, même si j'ai toujours été Nintendo sexuel, hein, heureusement qu'ils sont arrivés PlayStation. Hein, parce que les monopoles de base, c'est jamais une bonne nouvelle. Hein, et ils ont apporté tellement de diversité qu'on n'aurait peut-être pas eu tout de suite chez Nintendo. Donc tant mieux, tant mieux. Et puis ça a permis à Nintendo de se faire violence et de devenir le Nintendo d'aujourd'hui, ce qui me convient tout à fait. La PS2, bah, c'est la console la plus vendue de tous les temps, hein, 160 millions d'exemplaires, hein, lancée en 2000. Je m'en souviens encore de son lancement au Virgin Megastore, là, c'était n'importe quoi. Et pour la comparer à ses rivales, la GameCube, GameCube ça fait mal. Hein. GameCube 21 millions. Alors que c'est une très bonne console la GameCube, c'est tellement triste. 21 millions ça reste bien, hein, parce qu'il y en a qui disent que c'est un gros bid, en fait non. Mais bon, clairement comparé à l'hégémonie de la SNES, ça fait mal. Ouais, GameCube 21 millions, ah, c'est dur. Elle s'est même fait battre par la Xbox quoi. Ensuite PS3 87 millions, très très bien. PS4 117 millions la PS4, hein. Purée. Ah je pensais pas que c'était autant, c'est plus que la Wii quoi. Ah mais PS4 ils sont... Ah ouais c'est un truc de taré. Ah, c'était l'hégémonie de la... Ah oui, à cette époque, donc 2013, c'était l'hégémonie de la PlayStation, là. Ils avaient aucun rival. Bah. La One 58 millions, bof quoi. La Wii U, bon voilà. Hein. Wii U 13 millions. Et ensuite donc PS5, 65 millions, très correct, très correct. Lancé en 2020. La Wii U ça fait très mal. Hein. Mais après j'avoue, même moi je l'ai pas pris. Hein. Après j'étais dans ma période... J'ai eu une période pas trop jeux vidéo. Qui a pas duré super longtemps, mais qui a duré... Ça a duré en fait à peu près le temps de la Wii U quoi. Après je suis même pas sûr que je l'aurais pris malgré tout, je sais pas. Malheureusement, il n'y avait pas, ouais, c'était la console qui était... En fait, on n'arrête pas de dire ça, hein, c'était la console qui aurait dû être la Switch. Enfin, c'était un embryon, un prototype de la Switch, en fait, donc... Sauf que c'était pas le concept de la Switch. C'était pas une console portable, c'était une console que tu peux éventuellement... Tu peux y jouer dans le salon, voilà, si la console est allumée. Mais même si tu vas dans ta chambre, avec les murs, etc., c'est possible que ça marche pas, donc... Il faut encore laisser la console allumée, donc bon. De ce que je me souviens, la Xbox 360 amenait beaucoup d'exclus, d'où le fait qu'elle ait bien marché. Peut-être, ouais. C'est vrai je sais pas si c'est avec la Xbox ou la 360. Peut-être la 360, ouais. Je sais qu'ils avaient fait des gros efforts au niveau des exclusivités, notamment au niveau des JRPG. Ils avaient des exclus de JRPG vraiment pas mal. Donc, ouais, ils ont fait des gros efforts. Ils avaient l'argent aussi pour. Hein. Donc, ouais. C'est mérité, c'est un succès mérité, même si j'ai jamais été Xbox, clairement. Au niveau des consoles portables, ben, ça a été la PSP et la PS Vita. Non, la PSP. J'allais dire la PSP et la PS Vita. Non, juste la PSP. La PSP, ça a été la seule rivale de la Game Boy au final. Et ouais, 80 millions, c'est impressionnant de taré. Même si au final, Nintendo, ils ont toujours eu une hégémonie de fou furieux au niveau des consoles portables. Parce que la PSP 80 millions c'est incroyable, mais la DS qui était sa rivale, 154 millions d'exemplaires. Juste, voilà, rien à dire, what the fuck. Et la Vita malheureusement, ouais, 15 millions, je sais pas ce qui s'est passé avec la Vita, c'est trop bizarre. Hein. J'ai pas trop compris, j'avoue, pourquoi ça a bidé autant. La 3DS qui a très bien marché à côté, 75 millions. Je sais pas, c'est trop bizarre. Au Japon, apparemment, il y a l'exclusivité Monster Hunter qui a joué, beaucoup. Parce que donc Nintendo avait réussi à s'accaparer une exclue Monster Hunter sur 3DS. Et le Japon, c'est un marché très important pour les consoles portables à l'époque. Mais un gros bid à ce point, j'avoue, je comprends entre guillemets pourquoi Sony a lâché l'affaire et a dit bon bah on va se recentrer sur les consoles de salon. Apparemment, ouais, quoi que non. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont relancer une console, une console portable, hein. Mais j'y crois moyennement. Donc 627 millions en tout.
Rien à dire. Rien à dire, chapeau bas. Et enfin, le leader incontesté Nintendo, présent depuis 1983, qui aura eu ses hauts et ses bas. NES, 61 millions, lancé en 83 donc. La Super Nintendo, 49 millions, lancée en 1990. La Nintendo 64, 32 millions, lancée en 1996. La GameCube, 21 millions, lancée en 2001. La Wii U, non, la Wii, pardon, 101 millions d'unités vendues, lancée en 2006. La Wii U, 13 millions, donc leur plus gros bid, lancé en 2012. Et enfin la Switch, leur deuxième plus gros succès, et peut-être leur plus gros succès tout court, 150 millions de consoles vendues depuis 2017. Ouais, 13 millions, c'est hardcore. Et au niveau des consoles portables, pareil, hein, 118 millions d'unités vendues pour la Game Boy 1989, lancée en 1989. Game Boy Advance 80, donc la Game Boy Color est compris hein, dans les ventes de la Game Boy. GBA 81 millions, lancé en 2001. La DS 154 millions, lancé en 2004, incroyable. 3DS 75 millions, lancé en 2011, très bien aussi. Et voilà, bon bah 862 millions, c'est petit à petit on se rapproche du milliard, c'est juste... Ouais, les mots me manquent. Et donc en termes de visuel, ça donne ça un peu. La Wii U, la pauvre. Hein. Ouais, clairement il y a les deux géants là. Et ensuite, bon bah voilà. Hein. Mais Sega, je t'aime beaucoup. Franchement, Sega, ça me fait de la peine. Heureusement qu'ils sont encore vivants en tant qu'éditeurs. Hein. GG. Alright. Alors, on change totalement de sujet. Grève illimitée à Lidl contre les bas salaires et la généralisation du travail le dimanche matin. Ça a commencé hier ou avant-hier. Je sais pas ce que ça va donner. Bah force à eux. Hein. À mon avis, hélas, ça va pas servir à grand chose. Surtout que le travail le dimanche matin, ça fait un petit moment que c'est répandu maintenant hein, en France. Donc ouais. Et à mon avis, ce genre de grève, ça aura de moins en moins d'impact. Parce qu'ils vont de plus en plus automatiser la main-d'œuvre. Je sais pas chez vous, mais moi par exemple j'ai un Monoprix où typiquement au niveau des caisses, il y a, on va dire, allez, plus de la moitié qui ont été remplacées par des caisses automatiques. Et la vérité, c'est que quasiment tout le monde y va, sauf les personnes âgées. Et à la limite, quand tu as vraiment beaucoup d'items, tu vas voir un Newman. Mais sinon, moi, chaque fois que j'y vais, c'est caisse automatique, hein, je me prends pas la tête. Donc, ouais, ça... force à eux, mais j'y crois moyennement, hélas. Un exemple de la gentillesse des Canadiens. Regardez-moi ça. Ça réchauffe le cœur. Un exemple de fair play. Pareil dans le Monoprix de chez nous, beaucoup de caisses automatiques et t'as que une ou deux caisses. C'est un peu la même chose chez moi, ouais, c'est ça. Ouais. Après, en fait, le problème c'est que notre système est juste éclaté au sol. Mais en fait, dans l'absolu, ça aurait été une bonne nouvelle vu que ce genre de métier, c'est des métiers ingrats, quoi. De base, t'as très peu de personnes qui veulent faire ce genre de métier. Donc le fait que ça soit remplacé par des machines, ça pourrait être une bonne nouvelle. Le problème, c'est que à côté, t'as très peu d'alternatives pour faire en sorte que les personnes licenciées s'en sortent. Donc, Alors, de nouvelles nanoparticules pour traiter les problèmes d'arthrose ont été découvertes, voilà, via une nouvelle méthode, un traitement de longue durée apparemment, non, un traitement qui dure longtemps, à même le cartilage. On croise les doigts et on touche du bois.
Parce que l'arthrose, bah, on va tous y passer. Hein. Et ouais, ça serait bien qu'on résout le problème le plus vite possible. Donc on y croit, on y croit. Une voiture chinoise, enfin une voiture de conception chinoise, qui apparemment... Alors moi je comprends pas grand chose de voiture, mais elle est capable de se garer en mode... comment dire... En mode crabe. Je vous montre. En fait, ça cartographie carrément là où vous êtes. Il est carrément la place de parking où vous êtes. Et ouais, c'est, je sais pas, plein de détecteurs de proximité, de collision. Et voilà. Ouais, latéral, hein, c'est ça, oui. C'est pas mal, hein? Ouais. Je me demande c'est quoi le système qu'ils ont fait là, hein, avec les roues. Bon bah, ça serait bien que ça soit généralisé. Pas besoin, mes créneaux sont parfaits. Non. En ville, ça doit être très pratique, ouais. La Chine, quand même, ils ont une petite longueur d'avance en matière de nouvelles technologies sur nous, quand même. Alors, Topaz Labs, c'est une application d'intelligence artificielle. Et là, ils ont sorti une application qui permet de rénover les anciennes vidéos. Prénom en 4 fois alors qu'il y a 5 mecs derrière chez Chou. Ah putain. C'est ça, hein. Donc ça, oui, ça restaure la qualité de vieilles vidéos, quoi. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est cringe ou est-ce que ça passe? C'est un peu... Non, c'est un peu nul, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais... genre là, par exemple, il y a un effet de distorsion qui est pas ouf. Ouais, ouais, non, mais c'est quoi, ça? Ouais, non, c'est pas au point, c'est pas au point. Le mec super piqué, là. C'est pas au point du tout, ça. Bon, ça reste impressionnant, hein, mais... Non, ça reste quand même impressionnant, effectivement. Mais non, mais ça se voit que c'est de l'IA, ouais, c'est pas encore au point. C'est bien, mais peut mieux faire, quoi. Ouais, peut mieux faire. Même l'animation, c'est nul. Ok. Un geek senior qui fabrique des armes en carton futuriste. Je trouve ça trop bien. Regardez le GOAT là. Le GOAT niveau ingénieur. C'est sûr qu'il fait les cosplays. Non mais ça en fout, hein. Ah ouais, il va... Bon bah écoute, ouais, il va loin dans le délire, mais c'est impressionnant, hein. Est-ce que ça résout ta migraine, Poki? Et dans ce là on joue... Ah non, Faucheur, parle pour toi, hein. Il a dû passer une vie sur sa moto. Ça se voit qu'il est très doué. À mon avis, il a passé juste 4 mois, et il est passé à autre chose ensuite. Non, purée. Final Fantasy X-2. Est-ce que vous validez le même? Moi, j'ai pas joué, donc j'y comprends rien. Je sais juste qu'il y a des filles qui... On joue que des femmes dans Final Fantasy X-2. Est-ce que le même est validé ou pas? Il y a un truc pour ça, Poki, je sais plus comment ça s'appelle. La trépanocytose? Trépanage? Non.
J'ai un manga qui parle de ça en plus. Bon, c'est un truc hardcore que tu dois pas faire. Hein. Nul. Ah, bon. Ah, encore du Final Fantasy. Avec un artwork qui date de 1998 du magazine Electronic Gaming Monthly. Ah oui, la trépanation. Ils sont pas autant maquillés. Bon. Bon, très bel artwork, hein. Est-ce que vous le connaissiez? Je vous l'envoie. Et le manga que j'ai, qui est sur la trépanation, c'est un manga, mais c'est un manga lunaire. C'est waouh. C'est what the fuck à chaque page. Très joli, ouais. Alors, Sephiroth. Merde. Vincent, Iris, Cloud, Yufa, Barrett, Tifa. Red, aka Nanaki. Non, ça c'est pas Claude. Ça. Yuffie. Ah. Yuffie. Et là, lui, je sais plus. Lui. Je sais plus, le gros là. Le bibendum, je me souviens plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment le bibendum et le chat là? Kate Sit. Ah oui, c'est vrai, Kate Sit. Kate Shit. L'Europe se prépare à riposter contre les droits de douane de Donald Trump, notamment au niveau de la Big Tech, les services notamment proposés par Facebook, Insta, enfin Meta, Amazon, tout ça. Donc bon, bah, ça va être rigolo à suivre. C'est moins rigolo peut-être au niveau du portefeuille, mais... Ah mais c'était il y a très longtemps, hein, Guillaume Fauchard. Bah en vrai, je me souviens de la quasi-totalité des personnages, donc ça va. Attends, c'est Yuffie. Ouais. Si ça peut vous intéresser, Warner Bros. A publié 31 films sur YouTube gratuitement. On va voir ça. Il y a du Jackie Chan apparemment. Le nom des trois Turcs Aucune idée. Bah, elles sont pas là les vidéos. Bon, c'est fake news, hein. Fake news. Ouais, mais je m'en souviens un peu. Il y a celui qui a les cheveux rouges, là. Que j'aime bien. Et c'est deux potes, quoi. C'est deux potes, là. Spotify dégage son premier bénéfice net annuel en 20 années d'existence. Donc le business model n'est pas incroyable. Et en plus de ça, ils se font souvent insulter par les chanteurs, les chanteuses, qui gagnent pas grand chose. Donc bon. Après, bon, moi je me plains pas, hein. Ah oui, à noter que le patron de Spotify a une fortune de 7 milliards. C'est pas le boulanger précaire du coin, quoi. Alors, pour ceux qui pensent, pour celles et ceux qui se demandent comment c'est possible de continuer à tourner après 2 décennies de pertes, apparemment c'est le business model qui consiste à tenir sur fonds d'investissement pendant des années jusqu'à ce que la concurrence soit morte et ensuite tu montes les prix. Il y a le gain d'échelle aussi, mais il y a surtout monter les prix. Ok. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. C'est très bien vendu, ça a dépassé les attentes de Square Enix, donc tant mieux, hein, on est content ici, hein. Moi j'aurais bien aimé y jouer, mais j'ai pas le temps là, donc... Mais c'est un très bon remake apparemment. Ils se font insulter à cause de la répartition des sous qui est nulle, ouais. Je sais pas si chez Apple c'est un peu mieux, mais... A priori pas tant que ça. La Chine, donc là on parle géopolitique, qui place ses pions. Et bon, qui a déclaré récemment, en réponse aux propos de Donald Trump, qui a
qui a annoncé son envie de faire de Gaza une station balnéaire. Bon, voilà. Ils ont déclaré que voilà, la bande de Gaza appartient aux Palestiniens, ce qui est vrai, et fait partie de leur territoire. Ce n'est pas... comment dire... Ce n'est pas un contrat d'achat de terrain à négocier entre tel ou tel pays. Donc évidemment, ils disent pas ça parce que ils sont gentils. Ils disent ça parce que c'est ce qui fait leur intérêt. Mais en tout cas, ils se placent plutôt judicieusement en termes géopolitiques, notamment via les BRICS, auxquels ils font partie, le Brésil, tout ça, quoi. Donc voilà. On va voir comment ça se profile, toutes ces alliances, nouvelles alliances de pays. Parce que vu que Trump il est en train de monter les droits de douane un peu partout, il se peut qu'il y ait de nouvelles alliances avec la Chine, peut-être du côté du Canada, peut-être du côté du Mexique, allez savoir. On verra bien. On verra bien. Niveau thunes par lecture, oui. Par contre, Spotify génère plus de trafic, donc tu mets potentiellement plus sur Spotify. Les artistes sont sur toutes les plateformes, donc il n'y a pas à choisir. Ah ok, ça c'est bien ça. Il n'y a pas d'exclusivité, quoi. Bon. À prendre avec des pincettes, hein. Parce que Take-Two, eux, avec Nintendo, ils les ont toujours snobés plus ou moins. Ils ont parfois sorti des jeux, mais très peu, hein. Donc Take-Two a annoncé qu'il supporterait la Switch 2. Bon, j'y crois moyennement. J'y crois moyennement. Après, c'est normal. Ils savent très bien que la Switch 2, ça va être potentiellement des millions, dizaines de millions, centaines de millions de joueuses et de joueurs, donc ils sont pas cons non plus, hein. Après bon, la puissance on verra bien, mais ça m'étonnerait qu'on ait le droit par exemple à du GTA 6 pour le coup. Voilà, autant Rebirth remake j'y crois, autant GTA 6 non, c'est même pas une question de puissance etc, c'est juste que Take-Two depuis toujours ils ont toujours snobé la Nintendo. Ils aiment pas, c'est pas qu'ils aiment pas Nintendo, mais dans leur tête, ça a toujours été Nintendo, console d'enfant, c'est bon, on n'a pas le temps. Après, apparemment, dans l'interview que l'un des exécutifs a donné, ils ont dit, bon, bah maintenant on a compris, c'est pas pour les enfants, et blablabla, blablabla. J'attends de voir, hein. Take-Two, c'est vraiment, je crois que c'est l'éditeur où, tant qu'il n'y a pas les jeux, j'y crois absolument pas. Très peu, juste quelques podcasts, hein. J'étais sûr que t'allais dire ça. Et après, ils ont raison. Non. Et encore, même pas, hein. Nintendo, ça a toujours été un public familial. Mais à part ça, même les jeux Nintendo, il y a toujours eu des jeux Nintendo qui sont réservés à une cible plus adulte, entre guillemets. Les Metroid, par exemple. Les Fire Emblem, par exemple. Non, Take-Two, bah écoute, franchement, je m'en fous. Continue à snobber Nintendo, et ben... En fait, Take-Two, je sais pas. C'est trop bizarre. GTA 6, à un moment donné, j'étais genre super hype, et maintenant je suis plus du tout hype. Je sais même pas si c'est un genre de jeu que j'aimerais bien, en fait. Mais vu que c'est un peu c'est le meilleur jeu vendu de tous les temps, GTA 5, hein. Et du coup, via cette aura-là, à cause de cette aura-là, je me dis, bon, ça serait quand même bien de tester, juste pour voir. Bon, bah on verra, hein. Mais j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Le prix de Path of Radiance, le Fire Emblem sur GameCube avec Ike, qui atteint des prix, c'est n'importe quoi, hein. C'est comme de très bons jeux légendaires. Maybe. J'avais joué au tout premier, je crois, ou au GTA 2 sur PC. C'était rigolo. C'était rigolo. 334$, 1500$ en... Comment on appelle ça déjà? Quand c'est pas ouvert, là. En scellé. 260$. Et ben, vivement la ludothèque rétro GameCube sur Switch 2, hein. Sous blister. Et ben... Je me demande si c'est Path of Radiance spécifiquement ou si c'est tous les jeux GameCube ou beaucoup de jeux GameCube qui sont concernés par ces prix alarmants. Alors, Hasbro vient d'annoncer que... Alors moi je connais pas trop Magic the Gathering, donc c'est des jeux de cartes, hein, c'est ça, hein. Ils ont annoncé que Magic the Gathering allait avoir le droit à une expansion
cinématographique via des séries télé et aussi des films. Donc on va avoir un Cinematic Universe de Magic the Gathering. Non, c'est dans des boîtes, ouais. Bah tant mieux pour les fans, hein. Après moi j'ai hâte de voir ça parce que sans connaître, je connais vraiment pas du tout Magic the Gathering. Je sais simplement qu'ils ont une grosse communauté. Et leur lore a l'air intéressant, donc j'attends de voir ça. On verra bien. On verra bien. Je viens de checker le classement des jeux les mieux vendus all time. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Minecraft devant. GTA 5, Wii Sports, Mario Kart 8, PUBG. PUBG, putain c'est bizarre. PUBG c'est parce que c'est le jeu, ouais, c'est un jeu mobile, je sais pas quoi là. C'est vrai qu'il y a Minecraft. Après Minecraft, c'est qu'ils sont pas gratos, ou c'est juste qu'ils sont présents sur toutes les consoles, tous les systèmes du monde. PUBG, il me semble que c'est gratos par contre. Wii Sports, il triche un peu parce que c'était vendu avec la Wii. Donc en fait, généralement, bah, tu prends une Wii, t'avais Wii Sports quoi. Il triche un peu beaucoup même. Non, c'était sur PC au début. Ah ok, d'accord. J'ai jamais joué à PUBG. J'ai des amis qui étaient fous de PUBG. J'ai même une pote qui est son mari actuel. Ils se sont rencontrés via PUBG. C'est assez marrant. Un troupeau de dauphins, voilà. Très joli. Très beau. Into the sky. Il a réintroduit les Battle Royale au goût du jour. Ok, stylé. Stylé. On est tellement... Maintenant, c'est bon. L'IA, elle nous hante. Apparemment, a priori, c'est du vrai. Non, là, c'est du vrai, c'est du vrai. Ouais, c'est super joli, hein. Mm. Mais oui, d'ici 3-4 ans, on saura plus. On saura plus du tout. On aura des experts d'IA des Sherlock Holmes de l'IA qu'on embauchera pour nous dire si c'est de l'IA ou pas. Ah, apparemment, j'ai pas pris dans les news, mais apparemment ils sont en train de tester, ils sont en train de faire des nouveaux benchmarks pour les IA. Et un des benchmarks qu'ils veulent faire pour confirmer un statut encore plus élevé de l'IA en termes d'autonomie, ça serait qu'une IA parvienne à finir un Zelda, un Legend of Zelda, en 3D. Hein. Et si à un moment donné, l'IA parvient à finir un Zelda, c'est que là, en termes d'autonomie, on est vraiment pas mal du tout. Donc ça va être un des nouveaux benchmarks, les jeux vidéo, notamment tout ce qui est exploration en 3D, résolution d'énigmes en 3D, ce genre de trucs. Là, pour le coup, je suis assez curieux de voir une IA tenter de finir Ocarina of Time, par exemple. Ça doit être marrant à voir. Ah, il y a des trésors dans la mer de Rebirth. Oh, oh, oh. Les sorties manga. Qu'est-ce qu'on a? Alors, 7 février. On fait la semaine, du coup. Hein. Blackjack. Toujours pas acheté, ça. Ok, super. Pour tester les jeux et corriger les bugs. Ah oui, effectivement, pour ça aussi. Ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Ok, les Gundam. Et leur tête particulière. Oh! Et bonjour Narbura, comment vas-tu? Bonjour. Ça va. T'étais sur quoi? Est-ce que t'étais sur Final Fantasy X? Est-ce que t'es tout le temps sur Final Fantasy X? C'est une obsession ce jeu avec toi. Bah voilà. C'est incroyable là ça quand même. Hein. Faut arrêter hein, avec Final Fantasy X. Faut passer à autre chose. Faut move on. Move on.
Ça va, hein. Bon, si vous ne connaissez pas Narbu, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne. Alors, il fait beaucoup de Final Fantasy X, mais pas que. Mais pas que. Son Final Fantasy préféré, hein, donc. Hein. Et bah, t'es parti pour le 100%. T'es parti pour le 100%, j'imagine. Hein. Bah, let's go. Attention à Richter. Hein. À Richter, il fait très mal, lui. Et bon appétit, et merci pour le raid. Hein. Merci beaucoup. Encore une fois, visitez sa chaîne. Très sympa. Bah, quand j'ai commencé Twitch, il était déjà là. Voilà. Pas 100%, mais en même temps que je vais faire la quête principale comme à l'époque. Ok. Il faut que tu vainques Richter. Il faut. Fais-le pour moi, parce que moi je vais pas le faire de toute façon. Quand on fera Final Fantasy X, Richter, c'est mort. Hein. Je vous le dis d'avance. Hein. J'ai pas envie de perdre. J'ai l'impression que tu perds 50 heures à le vaincre lui. Ah, tu l'as déjà battu, ok, d'accord. Trap ECEM pendant 500 heures, j'ai rien compris. Il était très chiant. Ah ouais, bah, j'ai vu Gali vite fait. Alors, tenter de le vaincre une fois, elle a combattu pendant des heures, et au final, elle s'est fait battre. Et j'ai fait, vas-y, c'est mort, moi je fais pas ça. Hein. Et la deuxième fois, ça va. Elle était full préparée, elle a réussi. Mais il a l'air tellement chiant. 2 heures, oh purée. C'est le centre d'entraînement pour le sphérié. En vrai, me connaissant, j'ai peur. Parce que il y aura un côté de moi qui aura forcément envie de vaincre ce boss. Mais ça a l'air en fait tellement... Comment dire? Tellement chronophage que... ouais. Si tu restes une séquence, tu peux perdre bêtement. Oh non, mais ça c'est horrible ça. Et pendant 2 heures, oh non, franchement c'est chiant. C'est pas possible. Ouais. Bon, on verra, hein. On n'y est pas. On n'y est pas. Mais du coup, ouais, Richter, c'est le boss le plus chiant de tout Final Fantasy. Hein. Pas forcément le plus dur, mais c'est le boss le plus chiant. Même quand tes persos sont montés, tu peux mourir bêtement. Il a des attaques genre one-shot, etc. Quoi. Moi, c'est ce que je disais, c'est pas forcément le plus dur, mais c'est clairement le plus chiant, voire un des plus chiants. Quoi. Apparemment, le boss de Final Fantasy XII, il est horrible aussi. Bah, lui, pour le coup, il est souvent dans le top 1 des boss les plus durs de tout Final Fantasy. Le boss de Final Fantasy XII. Attaque OS qu'il peut faire en boucle dans certaines conditions. Ah, ça a l'air horrible. Hein. Celui de 12 est juste méga long. Ah, ok. Le plus chiant, je sais pas, t'en as un sur Final Fantasy XII. Ah, c'est celui-là du coup, ça doit être celui-là, ouais. Il est juste méga long, il n'est pas forcément dur, ok. Bon. Ok. Du coup, pour toi, c'est plus Richter qui est globalement le plus dur. Ok, bon. Ok. Richter est moins long mais plus dur. Il est quand même moins long que... Putain, le 12. Oh mon dieu. Richter, c'est la prépa qui demande beaucoup de temps si tu veux le faire à la loyale. Quand je m'y mettrai, à mon avis... Je pense que je serais chaud pour le faire, mais vraiment en mode full prépa pour le coup. Je pense pas que ça m'amusera de tenter de le faire en mode au talent, comme je le fais avec d'autres boss. Parce que si c'est pour perdre genre 2 heures, 2-3 heures, et aussi au final, voilà quoi. Mais en full prépa, ça peut valoir le coup à la limite. Ouais. C'est parmi ceux que j'ai fait que c'est le plus chaud. J'ai jamais fait Gaïa. Gaïa, je vois pas c'est lequel. Ah ok. Et Gaïa, c'est lequel du coup? C'est le 9? Ok. Tu peux pas te battre contre lui directement, t'as des choses à faire avant. Oui, c'est le boss endgame. Endgame. Ok. Bah nous, on était en train de voir les sorties manga du moment, là. Pas grand-chose. À se mettre sous la dent cette semaine. J'aime beaucoup cette couverture, elle me fait rire.
Le personnage me fait rire. On dirait, ça c'est moi petit quand j'avais encore des cheveux, ça. Je l'ai pas tryhard, j'ai assez vite laissé tomber à l'époque. Oui, t'étais petit en plus. Alors 7 février, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok. On a bientôt fini. Il y a un jeu sur le vélo, ok. Ah, un manga sur le vélo. D'accord. Le 1000 km en vélo. Pourquoi pas? C'est le seul boss des FF à partir du 5 que j'ai pas fait. Bah faut que tu le fasses. Il en va de ton devoir. Si tu veux faire un FF à 100% sans que ça soit chronophage, 8 et 9 sont très bien. Ok, bon ça c'est cool. Le 8 bientôt, ouais. Alors bientôt je sais pas parce que Persona 5, on va y passer un bon moment quand même. Mais après oui, Ocarina of Time, je pense pas qu'on va non plus y passer des mois et des mois. Même si je compte le 100% Ocarina of Time, donc ça va prendre quand même un petit moment. Bon appétit Narbu, et encore merci hein, pour le raid. Encore une fois, n'hésitez pas à voir sa chaîne. Très bon streamer. Régulier, hein, toujours là. Hein. Vive les dragounes, bien sûr. Et les vrais dragounes, hein, parce qu'il y a des faux et des vrais dragounes, manifestement. Alors, les sorties de jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Donc, il y en a parmi vous qui ont déjà pris le Civilization 7. Bah, comment ça se fait? Tu l'as eu en avance? C'est qui l'a pris du coup? Sorti le 11 février. Après, c'est vrai que c'est possible d'avoir les jeux en avance parfois. Ou alors la date n'est pas mise à jour. Hein. Ouais, il a l'air cool, hein, le Civilization. Hein. Les Dragoons, c'est quand même sympa, mais bon. Pas autant que les Dragons, quoi. J'ai pris le gros pack. Ah, en accès anticipé, d'accord. Ah, c'est stylé. Et ça va, t'en penses quoi pour l'instant? Ouais, j'aimerais beaucoup, hein. J'aimerais beaucoup y jouer, moi. Je pense que j'aimerais. Bah, j'avais joué à un des premiers, ça c'est sûr. Et j'avais aimé à l'époque. Pourtant, j'étais petit, hein, donc je devais pas comprendre grand-chose. Ah, pas lancé encore, j'ai tant de copains. Ah, parce que tu peux faire quoi, du coopératif ou quand vous faites ensemble, c'est quoi? C'est des guerres, des guerres pays contre pays ou civilisation contre civilisation? Non, je pense que c'est fini ça. Hein. Clair obscur, ça va. Hein. On se le refera quand il sortira. Je me demande si Antoine Daniel va y jouer, ça m'étonnerait pas. Comme ça, je pourrais regarder un peu chez lui à quoi ça ressemble. Chacun gère sa civilisation sur la même map. Ok. C'est quand même impressionnant qu'ils sortent sur Switch. Hein. Sinon, on a Phantom Breaker. Un jeu de combat jouable jusqu'à 8 participants en crossplay. Bon, ça n'a pas l'air incroyable. On va quand même regarder un peu. On va voir à quoi ça ressemble. Tomb Raider 4, 5, 6 remasterisé. Ça ressemble à quoi, Phantom Breaker? Ah, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien? Putain, c'est nul. Ah, ok, bon. Ouais, d'accord, bon, d'accord. Et Tomb Raider remasterisé, on a que des images? On n'a pas une petite vidéo, là? Dans mes recommandations, j'ai quelques gros streamers qui en font la pub de Civilization 7. Donc c'est un très bon Civilization. Le Civilization 6, il était sorti quand du coup? Non, le 6. Ah oui, putain, c'est ouf. Ah oui, 2016. Ah ouais, il s'est passé beaucoup d'années là. Quasiment une décennie. Ouais, c'est bien son genre, ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il est là.
Tomb Raider, notre crush à toutes et à tous, hein, durant le début des années 2000. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre hein? C'est tout. Ok. Bon, on en parle vite fait parce qu'en vrai, OCEF, même moi OCEF parce que je suis... On va avoir une baisse du seuil de TVA pour les micro-entreprises, donc je ne sais pas si vous êtes concernés. Moi, je suis concerné. Après, vu que mon chiffre d'affaires, il est un peu beaucoup pas ouf depuis longtemps maintenant, ils vont juste abaisser le seuil. Mais la mesure a été mise en pause parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'apprécient. Ah mais vous auriez pas pu passer le seuil. Ah voilà. On va passer à 25 000 euros de chiffre d'affaires. Alors qu'avant c'était 30 000 et quelques, 31 000 je crois, sur l'année du coup. Le chiffre d'affaires brut j'imagine. Et du coup, si on dépassait pas ce chiffre d'affaires, quand on facture, on ne paye pas on ne facture pas la TVA en fait. Donc c'est pas mal. Mais là ils vont la baisser pour des raisons d'économie. Mais c'est en pause, donc on sait pas. Voilà. Bref, un peu OCEF, mais bon, vu que j'étais concerné, ça concerne peut-être 500 d'entre vous, on sait pas. Hein. Il y a peut-être des micro-entrepreneurs ici aussi. Il y avait Iris. Où est Iris? Alors, pourquoi on va parler de ce prototype de lampe robotisée d'Apple? Où est Iris? Parce que Apple apparemment aurait dans ses bagages un écran domotique à bras motorisé, voilà, qui servirait à vous assister dans votre vie de tous les jours. Je vois pas forcément comment, mais bon, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne leur prototype et ça va nous donner une idée de ce qu'ils veulent faire par la suite. Donc apparemment c'est pour cette année, hein, le fameux bras domotique motorisé bizarre là, qui sera intégré à Apple Intelligence, donc il y aura de l'intelligence artificielle là-dedans. Ah oui, la fin des années 90, c'est vrai. Après, est-ce que c'était... Ok, c'était votre crush, Iris? D'accord. Et bonjour Ouja, bien le plop, ça va. Hein. Passion originale, ouais. J'ai pas l'impression, j'ai pas beaucoup de personnes qui me disent Iris. Tifa, oui. Tifa, ok, effectivement. Mais Iris, j'ai pas trop de personnes qui me disent c'était mon crush à l'époque. Lara Croft, évidemment. Moi, au niveau vidéoludique, bah, je pense que ça devait être Zelda, j'imagine. J'avais pas trop de références à part Zelda. Hein. Et Lara Croft aussi, même si j'ai jamais joué. J'avais fait un peu les Tomb Raider, mais j'ai jamais accroché. Bah moi, j'ai même pas joué en fait. Mais à l'époque, en plus on était adolescents, hein, t'avais carrément les posters dans les métros là avec Lara Croft. Et c'était vraiment la période Lara Croft où en mode ils savent très bien que c'est les crushs de nombreux adolescents. Et du coup, c'était des posters en mode hyper aguicheur. Et ça marchait pas mal sur moi. Princess Peach, non. Princess Peach, non. Elle est pas, je sais pas. J'aime beaucoup Peach, hein, mais non, ça a jamais été mon crush, Peach. Elle a embarqué du stuff et des matériels avant de vanish. Ouais, en plus, bon, c'est pas sa faute, hein, mais oui. Linoa? C'est qui Linoa? Ah, mais tout le monde est tombé amoureux de Lara Croft. T'as 30 visionnages d'affilée, mais c'est fou, ça. Je crois que t'as le record, hein, Ouja. Linoa de Fire Emblem? C'est qui? Ah, très jolie, oui. C'est elle ou pas, du coup? Elle fait un peu penser à la princesse dans... Ah, rien à voir, du coup. Là, elle fait penser à la princesse dans Senseiya. Final Fantasy VIII. Ah oui, très joli. Très joli, oui. Effectivement, je vous comprends. Je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Ouais, bientôt.
Bon allez, ça se trouve, ça spoil là, ça spoil là. En vrai, un crush sur un jeu vidéo à l'époque, c'était dur, c'était des carrés, des polygones, mais après la sortie du film, why not? Ouais, mais t'avais l'aspect émotion aussi qui entre en compte. Genre typiquement, moi Zelda, c'est parce que j'avais joué au Ocarina of Time, donc forcément. Bon, on va voir cette lampe. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc c'est un prototype. Hein. Elle ressemble beaucoup à la lampe de Pixar. Donc elle est capable de reconnaître les objets. Ok, d'accord, cool. Ok, elle est capable de faire du twerk. Ouais, bon, elle est capable de reconnaître les gestes, certains gestes. Oui, bon, c'est impressionnant, mais je vois pas trop l'intérêt au quotidien. Genre, tu vas pas t'amuser à faire des trucs comme ça, je sais pas. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un... Ce qu'ils vont faire, bah, ils vont sortir, ça c'est sûr, hein, ils vont sortir un écran connecté à votre maison, par rapport à si vous avez des lampes connectées, par exemple. Votre Mac, l'iPhone, tout ça. Et il y aura deux versions, il y aura un écran domotique juste simple, et il y aura un écran domotique qui sera assisté d'un bras motorisé, et donc qui pourra bouger, voilà, qui pourra bouger selon toutes sortes de circonstances. Je vois pas trop l'intérêt comme ça, mais à voir. Elle a 17 ans. Alors, ce qui est important dans ce genre de situation, c'est de savoir l'âge du protagoniste que vous jouez dans le jeu. C'est ça qui est important, en vrai, qui est important. C'est tout. Après, si l'âge du prota est problématique, ben oui, effectivement. Genre, typiquement, j'avoue, Breath of the Wild, mon crush de Riju, c'était problématique parce que, déjà, dans Breath of the Wild, elle a 15 ans, et Link, il a plus de 100 ans. Donc, effectivement, compliqué. C'est compliqué de justifier. Là, tu peux pas... J'ai pas pu me cacher derrière, oui, mais Link, il a... Non, bah, il a plus de 100 ans, Link. Ah oui, voilà. Bon, tu pouvais dire, c'est pas la même culture, tout ça, quoi. À Hyrule, c'est pas la même chose, tu comprends aussi. Ouais, bon, ouais, je sais pas. Je suis pas super impressionné, mais... On verra bien ce que ça donne. C'est pas les mêmes mœurs, mais oui. Bam, 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 bam. Alors, sur Game Boy Advance, on a du nouveau en février, et on va voir ça tout de suite. Je vais te conserver comme Link. Ah ouais, ça serait bien. Hein. La meilleure, c'est... je sais plus comment elle s'appelle. Dans TOTK, là, elle a réussi à trouver un moyen de rester jeune à vie. Comment elle s'appelle? Je sais plus. En plus, elle est super belle. Comment on va trouver ça? Woman. Woman. C'est elle, là. Putain, mais comment elle s'appelle? Elle. Elle est trop belle. Et elle a plus de 100 ans, elle. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, c'est... Voilà, c'est... Elle a plus de 100 ans. Et elle est super jolie. Et en fait, elle a réussi à trouver un moyen de rester jeune à vie. Dans Breath of the Wild, elle avait foiré la dose. Et du coup, c'était une enfant. Bon. Et dans TOTK, elle a enfin trouvé la bonne dose. Et du coup, c'est bon. Mais je sais plus comment elle s'appelle, ouais. C'est une scientifique de génie. Donc, ça arrive sur... Bah, je crois que c'est déjà arrivé sur Game Boy Advance, là. Bon. Ah non, ça arrive le 14 février. Sur la Switch rétro, donc. Et bonjour Drakmir, comment vas-tu? On est en pleine pause actu, là, on est en train de regarder les sorties sur la ludothèque rétro de la Switch Online, Game Boy Advance notamment.
Ouais, bah c'est pas mal. C'est pas mal, ça donne envie. Dégoûté par Micromania seulement qu'aujourd'hui. Moi, Micromania, ça fait... oh là là. Même quand j'étais adolescent, ils me dégoûtaient. J'ai quasiment jamais acheté chez eux parce que bah, c'était tout le temps des prix... ça a toujours été Arnaqueland, Micromania. Je crois que j'ai dû essayer de vendre peut-être un ou deux jeux. Ils te le reprennent vraiment, mais une somme ridicule. Ensuite, ils le revendent x3, x4. Tu fais, allez, vas-y, c'est bon. Ciao. C'est ciao. Donc, ouais, Micromania, à chaque fois que je peux éviter Micromania, je le fais. Et généralement, je fais la Fnac. Bon. On a quelqu'un qui a... C'est à l'ancienne de ouf, ouais. Il est sorti quand, le Wario Land 4. Il est sorti en 2001. En 2001. Le 21 août 2001. Donc ouais, ça nous rajeunit pas. Bon, maintenant, on va voir quelqu'un qui a... certains n'étaient pas nés, effectivement. Purée. On va voir quelqu'un qui a essayé de jouer sur Mac à des vrais jeux. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce que le Mac a explosé? Je sais pas. Il faut que je vous raconte une histoire. Il y a eu les précommandes des EV9. Ah, les Pokémon. EV9, c'est quoi? C'est Battle Partners. Le site a bugué et j'ai été prélevé sans que ma commande soit validée. Ah, catastrophique. Franchement, vous avez la niaque. Hein. Moi, j'ai pas du tout cette niaque-là. Hein. Si j'ai pas les Elite Box, les trucs, les machins, tant pis, je fais avec. Ça a l'air tellement galère à chaque fois. Rupture de stock. Bon, ils vont te rembourser, mais ça reste chiant, quoi. Ça fait 10 ans que j'ai construit un PC qui me permet de faire à peu près tout ce que je veux et que je joue régulièrement. Par manque de temps, dernièrement, ça a Je vous passe le lien. un peu diminué, mais les sessions d'anneaux, les parties de CS et la découverte de nouveaux mondes dans des jeux solo n'ont jamais disparu. Et puis, je suis parti en Asie pour quelques mois. Pour ça, j'ai acheté un Mac, parce que la puissance, l'efficience et la transportabilité sont imbattables sur ces modèles. Notez bien qu'à la base, il vient de chez Windows. Donc, c'est pas quelqu'un que j'ai payé, je le connais pas, ce type. Le son est pas top. Est-ce que c'est quoi, il est pas assez élevé? Donc un MacBook Pro M4 Pro légèrement boosté qui me suit pour découvrir le Japon. Je sais que le gaming sur Mac c'est très limité, mais bon, j'ai pas vraiment prévu de jouer pendant ce voyage. Et même si en rentrant ça doit devenir ma machine de travail principale, j'aurai toujours mon PC fixe. Donc aucun problème. En plus, comme macOS est conçu pour le pad, On est en full recrutement là. Un trade qui a ses deux côtés obscurs. j'ai pas pris de souris. Ça me faisait une chose en moins à emmener. Mais il s'est passé quelque chose qui va nous servir de prétexte ici. J'ai dédié une vidéo au jeu en question, mais j'ai un nombre incalculable d'heures sur Fortnite, concentré autour de sa sortie. Et Epic Games a annoncé le retour du mode OG, qui reprend le jeu comme il était au début. Ce mode, il est là pour faire revenir les joueurs comme moi qui ont déserté le jeu. Il y en a qui jouent à Fortnite. J'ai juste essayé une fois, j'ai fait bon. Ouais, ok. C'est pas pour moi. C'est pas que ça soit pas pour moi, mais j'ai pas envie de mettre du temps là-dedans en fait. Et ça marche. Après avoir vu un stream de Kinstar, Ads et Xewer en même temps, et que du monde était connecté sur Discord, bon, la nostalgie a gagné et l'envie de rejoindre des potes sur quelques... Testé au début avec les copains. Alors, est-ce qu'il va parler que de Valorant et Fortnite? S'il parle que de Valorant et Fortnite, j'avoue, Osef. Osef de fou. Il est juste avec Fortnite 4 et 4 Go. Ouais, j'avoue, non mais je suis d'accord. quelques sessions m'a eu. Et dans tous les cas, j'étais pas contre l'idée de pouvoir jouer un petit peu en rentrant après une grosse journée. Donc j'ai acheté une souris, un tapis de souris, et je suis prêt. Il me faut un giga tapis de souris, moi, parce que mon bureau, il est juste hyper moche. Et je sais qu'il y a des gros tapis de souris illustratifs super jolis. Faudrait que j'en prenne un de ces quatre. Même pas pour la souris, hein, juste pour décorer. Mais le problème, c'est que j'ai qu'un Mac à disposition. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de jouer, il y a forcément un moyen. Dans les dernières conférences, Apple a beaucoup parlé du gaming, en proposant des outils pour porter des jeux facilement. Et ça fait quelques temps que je... Après ça, et c'est un Apple sexuel qui vous le dit, hein. Apple, tous les ans, ils disent la même chose. Oui, les jeux vidéo, ça va arriver, nanana. Ça arrive jamais. On va passer des vidéos affirmant que le Mac est une plateforme sur laquelle le gaming commence à avoir sa place. Donc après m'être renseigné un peu, j'ai cherché à jouer sur Mac. Et j'aimerais vous raconter comment ça s'est passé. Et pourquoi un Mac, ça pourrait bien devenir une vraie plateforme pour jouer. Je connais pas cette personne, encore une fois, hein, je vous le dis. Hein. Je connais pas du tout Steve. Steve, non.
que vous pouvez faire sans souci depuis un Mac, depuis n'importe quelle plateforme, c'est accéder à votre compte. Très peu porté vers le jeu vidéo. On a souvent moqué le fait de jouer sur Mac, et dans tous les cas, les performances étaient atroces. Pourtant, ces derniers temps, ça change pas mal. En introduisant un mode jeu, en nouant des partenariats avec des éditeurs, en supportant des technologies comme le ray tracing ou les manettes. C'est un truc de fou. Le ray tracing, à chaque fois qu'on en parle en live, je demande à chaque fois, c'est quoi au fait le ray tracing? Vous me dites c'est quoi? Et après j'oublie. C'est tout le temps le même gimmick, c'est un truc de taré. J'arrive pas à mémoriser ce qu'est le ray tracing, c'est un truc de fou. Un truc de lumière qui fait ça là? Les textures, ah ouais. Ouais, partenaire Ubisoft, je suis d'accord, Mandy. Hein. Dès que j'entends Ubisoft, je souffle déjà. De Xbox et PlayStation, on sent qu'il y a une vraie volonté de créer un lien avec le monde du gaming. Donc mon premier réflexe, ça a été de me tourner vers le catalogue de jeux présent nativement sur macOS. La première boutique à laquelle on a accès, c'est l'App Store. Et mine de rien, il y a quand même quelques jeux sympas, et même des AAA. Mais les jeux sont toujours vendus au prix fort. Et contrairement aux plateformes classiques... Putain, mais rien que la note, ça veut tout dire. Hein. Civilization 6, qui est un très bon jeu, noté 2,9, bon, ça veut tout dire. On n'a pas de revendeur pour trouver des clés moins chères. Clairement, on va pas se tourner par ici pour chercher des jeux, d'autant que le catalogue reste très maigre. Il y a aussi la section Apple Arcade. Les démons pactisent entre eux. Qui moyennant un abonnement... Et en plus 70 €, ouais. Voilà. Inutile. de 6 € par... Apple Arcade, ils me l'ont filé gratos. Franchement, je crois que j'ai joué allez, 20 minutes, 20-30 minutes grand max. Et j'ai lâché l'affaire, c'était... En fait, quand t'as des vrais jeux à côté, ça sert à rien, quoi. Tu vas pas payer 6 € par mois, c'est... Par mois, vous donne accès en illimité à un catalogue sur Il y a le 7 à moi. Accessoirement, il y a le 7 qui est sorti moins cher. iPhone, iPad et macOS. Et il y a quand même des trucs sympas. Là, j'étais en train de tester NBA 2K25 en édition arcade. Donc c'est une version, on sent que ça a été développé pour le mobile, mais c'est largement jouable. Ce qui me fait dire que ça a été développé d'abord pour mobile, c'est notamment quand on est dans les menus par exemple. Si je scrolle avec la molette, il se passe rien, alors qu'il faut que je clique et que je scrolle, et voilà, c'est vraiment une interface pour mobile. Et aussi quelques jeux indés, comme Balatro, Limbo ou Gris. Ah, il est là, lui. Que j'ai juste devant moi. Là, pour le coup, évidemment, il n'y a pas trop de surprises, ça tourne super bien. Et c'est plutôt cool parce que ce que je disais au début, on sent que les jeux sont adaptés pour le mobile, mais c'est plutôt un avantage là-dessus, puisque les petits jeux comme ça, on peut y jouer à la fois sur Mac, mais aussi sur iPhone. Donc franchement, je pense pas être la cible. Par contre, je comprends que cet abonnement existe. Parce que si vous jouez occasionnellement... C'est des bons jeux, Balatro Limbo. Non, ça a un sens. Ensuite, Steam est dispo, et il y a quand même quelques jeux compatibles. J'ai notamment... Ouais, Steam, j'ai un compte, hein. Steam doit avoir, allez, 5% de la ludothèque présente qui est compatible avec le Mac. Pu jouer à Tomb Raider. C'est des jeux très très costauds en configuration. Souci. Oui. Et même si le jeu a quelques années, il tourne très bien. En revanche, encore une fois, le catalogue est très vite limité, puisqu'on a vite fait le tour. Pour vous donner une idée, j'ai 208 jeux dans ma bibliothèque Steam. Il n'y en a que 27 que je peux installer. Ouais, en fait, en gros, t'as aucun jeu. Donc ça sert à rien. Si j'en crois les retours que j'ai vus, il y a vraiment du mieux ces dernières années. Mais bon, j'étais pas là, donc je peux pas trop témoigner là-dessus. Et c'est la même chose sur Epic Games Launcher. Il n'y a que quelques jeux qui sont dispo. C'est presque pire d'ailleurs parce que certains jeux dispo sur Steam ne le sont pas sur Epic. Pour reprendre l'exemple de Civilization, que Oui, il tourne sur smartphone. j'ai sur Epic Games, je peux pas l'installer, alors qu'il est dispo sur Steam. C'est assez frustrant de voir qu'on a les jeux mais de pas pouvoir les installer. Et puis surtout, ça résout pas notre problème. Mais c'est pas les seules solutions qu'on a. Lors de ses dernières conférences, Apple a tendu la main aux développeurs de jeux Windows en créant le Game Porting Toolkit. C'est un programme que les développeurs peuvent utiliser pour émuler des jeux Windows sur macOS. L'objectif, c'est bien de tester le jeu, pas de créer une solution pérenne. Pourtant, en soi... Après, je suis sûr qu'en gros, même avec cet outil, les éditeurs, ils vont pas l'utiliser. Ils vont faire, bah non, flemme, quoi. Genre, on va le faire pour qui? Pour 3-4 charlots qui sont sur Mac? Enfin, Ça permet bien de faire tourner les jeux, et c'est de plus en plus performant. Et comme c'est une solution accessible à tous, des logiciels ont été créés pour en tirer parti. Elles sont d'ailleurs directement citées sur le site d'Apple, ce qui me semble être une source fiable. Vous connaissez la chaîne, on va d'abord s'attaquer à la partie développée par la communauté. Donc pour tester, on va utiliser Whisky. Whisky, c'est une app open source qui permet officiellement de rejoindre la révolution du gaming. je sais pas pourquoi, c'est à cause de Persona 5 Royal. J'ai trop envie de prendre un cognac en ce moment là. Un bon cognac là. Cognac glaçon. Vous créez une bouteille, vous installez Steam et les jeux que vous voulez, et c'est tout. Le premier jeu que j'ai essayé d'installer, c'est Anno 1800 sur Ubisoft Connect. Et le jeu s'est jamais lancé. Ça commence bien. Je me disais, ah, ça a l'air sympa.
Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai, ça. La serveuse. Je suis pas comme ça, là. Pas fuck, c'est terminé encore une fois. C'est la vidéo qui me rend triste. En fouillant dans la documentation, on voit qu'il n'y a que les jeux Steam qui marchent. Et c'est vrai. Donc là, on a bien Steam qui est ici. Je sais pas pourquoi, c'est avec une résolution un peu faible. Genre, on sent que c'est un peu pixelisé l'interface, mais ça nous pose pas de problème pour lancer le jeu. Alors, je précise que je suis au tout début du jeu parce que j'avais prévu de le faire en rentrant en France. Mais ce qui a attiré ma curiosité, c'est que les jeux sont classés sur le site de Whisky. Et celui-ci est censé être en argent, donc pas tourné très bien. Et visiblement, ça tourne très très bien. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il fait du damage control. Parce que moi, je sais ce que c'est le damage control, j'en fais beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il est en train de faire du damage control. Là. Bon, encore une fois, la résolution est pas Voilà, voilà, ça commence, ça commence. Ça marche pas mal, mais encore une fois, la résolution n'est pas... Oui, la résolution c'est 360p, donc oui. haute. Si jamais je vais vérifier ce que c'est. Bonjour FDS, comment vas-tu? Ça a été ta semaine? On est en 1512 par 982, ce qui est pas bien. Ça reste jouable, mais c'est pas bien. En revanche, effectivement, tous les graphismes Ça donne... C'est catastrophique cette vidéo, ça donne absolument pas envie. Hein. ne sont moins élevés. Si on met d'ailleurs en extrême plus pour voir, bah c'est plutôt sympa. Hein. J'ai hâte de... Après, moi j'ai un pote qui a joué à The Witcher 3 sur Switch, il a adoré. Hein. Ah, t'es malade, ah, purée. Oh, c'est encore la période où tout le monde est malade, hein. Décidément. Bah courage, rétablis-toi bien. Moi ça va aussi, ça va. tester sur un vrai setup en rentrant, mais franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Juste avant, je vous ai dit aussi que les jeux sur le launcher Ubisoft ne fonctionnaient pas. Sachez que les jeux Steam qui passent par le launcher Ubisoft ne fonctionnent pas non plus. C'est le cas notamment avec Assassin's Creed Origins que j'ai pas pu lancer. Et finalement, on va tester avec un jeu EA que j'apprécie énormément, donc je me suis dit ça pourrait être très sympa d'y jouer, avec Jedi Survivor. Donc visiblement, le launcher EA, ça marche pas très bien non plus. Bon, alors, est-ce qu'il y a un truc qui marche? Parce que là, en fait, là, ça fait... On est à la moitié de la vidéo. Tout ce que j'ai retenu, c'est que ça marche pas. Heroic Launcher. Mais le jeu, il est génial. Bah oui. Manu, il est souvent en lurk. Si t'es là, il est temps de t'exprimer. C'est toi qui m'as dit que The Witcher 3 sur Switch est incroyable. Nickel, oui. Et là, ça marche. Oh. Donc là, on est bien sur le launcher Heroic, lui aussi open source, qui permet de lancer des jeux GOG et Epic Games. Et là, ça marche. Donc là, on est bien sur le launcher Heroic. Et effectivement, si on lance Cyberpunk, pour le coup, il n'y a pas de souci, le jeu se lance nickel. Seul problème, j'ai pas pu récupérer mes sauvegardes. Bon, c'est pas très grave là pour tester, mais c'est quand même à noter. Parce que du coup, j'ai pas pu continuer à explorer les fins possibles. Franchement, le jeu est largement jouable. C'est très très fluide. 1512 x 982, c'est nul, hein? En résolution ou pas? Et 30 FPS, bon. Bien le RTX, on a tout ce qu'il faut. Et sachant qu'ici, tout est en élevé, voire ultra. Donc le jeu tourne extrêmement bien. J'ai hâte de le voir de manière native, parce que déjà que là, émulé, C'est un peu bas pour aujourd'hui. ça tourne très bien. Ça laisse vraiment présager du bon pour la suite. Bon, et l'autre jeu que je voulais tester, c'était Jedi Fallen Order. Oui, j'aime beaucoup cette licence. Mais là, encore une fois, impossible de jouer, puisqu'en fait, quand on le lance, bah, il se passe rien. J'en profite juste pour vous C'est dire... catastrophique. Là, c'est catastrophique. Allez, on va... GeForce Now. Pour l'instant, c'est vraiment 2 sur 10. Hein. que c'est le cloud gaming. Le jeu tourne sur un serveur à distance et nous renvoie le stream en direct. Le fameux cloud gaming qui a l'air de coûter cher en plus. Je me suis un peu intéressé à ça à un moment donné. Le GeForce Now, là. Mais ça a l'air cher, donc... Et en plus, il faut acheter le jeu, accessoirement. C'est pas genre Game Pass. Merci pour le lurk et bon appétit. Enfin, bonne cuisine et bon appétit, du coup. À toutes. C'est pas commun, après ça dépend de l'affichage. Le basique c'est 1080, ouais. De ce jeu. Et quand on va cliquer sur quelque chose, l'info va être envoyée au serveur qui va appliquer cette action et du coup on va le voir sur notre écran. Je n'arrive pas à concevoir qu'avec un fonctionnement comme ça, on ne ressente aucune latence en jouant. D'autant que la dernière fois que j'ai testé, même avec la fibre, c'était vraiment pas au point. Ici j'ai testé GeForce Now avec l'abonnement ultime pour voir jusqu'où on peut. L'abonnement ultime il a 20 euros, 20 euros j'imagine par mois. Ce qui est quand même pas mal, hein. Allez. Et aussi parce qu'il y avait une promo pour Black Friday. Et bah je suis bluffé. Là ça marche extrêmement bien. Par exemple sur Assassin's Creed Origins que je ne pouvais pas lancer tout à l'heure. J'ai pas choisi ce jeu au hasard parce qu'il y a un truc qui m'énerve à chaque fois. En fait à chaque lancement, il me propose de me connecter à mon compte Ubisoft. Et même si je mets enregistrer l'appareil... Ça c'est insupportable, hein. Les jeux qui te demandent pour jouer, en fait, juste tu veux jouer et on te demande de créer un compte. Je trouve ça vraiment
Insupportable. Je dois le refaire à chaque fois, avec l'email de vérification, etc. A savoir aussi que les copier-coller, sur Mac normalement c'est commande-C, commande-V, et là comme c'est un ordinateur Windows qui est émulé, il faut bien appuyer sur CTRL-C, CTRL-V. C'est pour ça qu'au début j'arrivais pas à copier-coller mon mot de passe. Et pareil, le arrobase c'est pas au même endroit. À part ça, une fois connecté, ça marche nickel. Mais c'est là, je trouve qu'on voit qu'ils utilisent des moyens détournés pour permettre de lancer les jeux en cloud. Et là pour le coup c'est vraiment très très joli. Donc on est vraiment en 120 Hz avec du HDR activé, je suis dans le Discovery Tour juste pour pouvoir me balader, et là oui j'ai rien à dire, c'est vraiment très très beau. Mais je vais être honnête, il y a des petits freezes et surtout on sent qu'il y a un léger Le damage control n'a pas duré longtemps. décalage. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais quand Et il y a un décalage. Le décalage, c'est quand même problématique là pour le coup. C'est du streaming, ouais. je bouge ma souris, voilà, on voit qu'il y a un délai, alors que j'ai ça en débit. Alors je précise quand même, en filaire ça marche beaucoup mieux. À la fin de la première session de jeu, j'ai eu un message de Nvidia pour me dire de tester en filaire. Bon, j'avais absolument pas ça sur moi, mais pour le test, j'ai acheté un câble. Et là, effectivement, ça marche beaucoup mieux. Là, j'ai volontairement filmé dans ces conditions pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Ah ouais, mais flemme. Moi, par exemple, si je voulais tester ça, faudrait que je me connecte en Ethernet du coup. Mais je peux pas le faire. Hein. Je suis obligé d'être en Wi-Fi, moi. Sinon, enfin, sauf si je prends une rallonge de taré et ça traverse tout le salon. Enfin bref. Donc bon, c'est pas du tout une solution pratique. La manière de jouer sur Mac, c'est pas utiliser le Mac. C'est un peu ça. Hein. C'est triste. Hein. Et aussi parce que le câble Ethernet est vraiment un endroit pas du tout pratique dans l'appart. Et voici quelques plans qui montrent qu'on peut bel et bien jouer sans problème. Ouais, sans problème, oui, bien sûr. Bon, bah c'est éclaté. On n'a pas besoin de voir la conclusion. Et pourtant, je suis un gros Apple Simp. Hein. Mais là, hélas, ce n'est pas au point. Ce n'est pas du tout au point. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On se donne rendez-vous dans 5 ans, on verra bien. Hein. On verra bien ce que ça donne dans 5 ans. Alors... It's quiz time. Hop, on va faire celui-là. Et on va faire celui-là. Et ben... Bon, non, j'ai rien dit. On va bien s'en sortir. Quelle est la capitale française de la coutellerie? La capitale française de la coutellerie en référence au couteau, j'imagine. Thiers. Oh. Faut juste penser différemment pour jouer sur Mac. Tu dis que t'es en 2005, t'as un retard de 20 ans sur les releases, et là tu fais tourner ce que tu veux. Mais ça se tient. GG ou déjà Thiers. Thiers. Quel est le nom donné... Attends, c'est pas... Il y a des fautes là. Quel est le nom donné à la maladie infectieuse transmise par l'intermédiaire d'une piqûre de tique infectée? Quel est le nom donné à la maladie infectieuse transmise par l'intermédiaire d'une piqûre de tique infectée? Ah, c'est quoi ça déjà? C'est pas la malaria, hein. Rien à voir, hein. Maladie... Ah oui, c'est ça. Si, ouais. Si, je crois que c'est Lyme, effectivement. Ah, peut-être pas. Ou Lyme, tout simplement. Lyme. GG. Ouais. Ça me dit quelque chose. Enfin, quand tu l'as dit, ça... Oui. GG. Quel nom donne-t-on au bureau du président de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle? Quel nom donne-t-on au bureau du président de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle? Le bureau ovale. Je tente le bureau ovale. Je sais que c'est pas ça. Je crois que c'est plutôt au States, ça, pour le président. Je sais pas, moi. Le bureau du président de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. En plus, il y avait une polémique il y a pas longtemps, là. Parce que je crois qu'il avait voulu changer son bureau et ça avait coûté super cher. Son pupitre en hauteur. Chaise. C'est une chaise, non? Bah ouais, sûrement, ouais. Allez. Ah, ça marche pas.
Ah, pour la polémique. Peut-être, ouais. Bon, bah du coup, on va sauter, hein. Après la Russie, quel est le deuxième plus grand pays au monde en superficie? Je sais pas, ça se joue entre Sibérie et Chine? Ouais, Chine, je dirais. Ah, non. Bah Sibérie, alors. Non? What the fuck? Bah c'est quoi, du coup? Ah, Australie, peut-être, non? Ouais. Peut-être Australie, on se rend pas compte à chaque fois. Putain, c'est pas ça. Bah Canada? Canada, ok. Du coup, j'ai bien envie de savoir, genre, le top 5 des plus grands pays au monde. On va demander à ChatGPT. C'est quoi le top 5 des plus grands pays au monde en termes de superficie? La Russie, 17 millions de kilomètres carrés, couvrant environ 11% des terres émergées, s'étendant sur 11 fuseaux horaires. Le Canada, avec 9 millions de kilomètres carrés, deuxième plus grand pays au monde, célèbre pour ses vastes forêts, ses nombreux lacs, près de 50% des lacs du monde, et ses réserves naturelles immenses. Ensuite, États-Unis en troisième, incluant les 50 États avec l'Alaska qui représente à lui seul 1/5 du pays. Territoire immense abritant des paysages variés, allant des Rocheuses au désert de l'Arizona. Non mais je vais lui dire merci après, ça va, ça va, ça va. La Chine en quatrième position, immense diversité géographique, Himalaya, désert de Gobi, forêt subtropicale, et également le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d'habitants. Sachant qu'on est combien en ce moment? On est 9 milliards, c'est ça, hein? Et le Brésil en cinquième position. Putain, la Sibérie, elle est pas du tout là en fait. 8 milliards de kilomètres carrés, premier pays d'Amérique du Sud et poumon vert de la planète avec l'Amazonie, qui représente 60% de la forêt tropicale mondiale. Fun fact, l'Antarctique, si on le comptait comme pays, serait plus grand que les États-Unis et le Canada réunis. 14 millions de kilomètres carrés. Mais comme il n'appartient à aucun État, il ne figure pas dans le classement. On est 8 milliards? Ah, j'aurais dit 9, moi. Ok, d'accord. Ok. Quelle est la préfecture du Tarn? La la la. Tu 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 tu. Marmande? Non, je le sentais absolument pas, Marmande. Vas-y, moi je vais dire n'importe quoi. Reims. Ah bon. Rhône. Rhône et Loire. Aucune idée. Val d'Oise. Oise. Gironde. Bon, allez, c'est bon. Dans quelle série de bande dessinée apparaît le personnage du méchant Ulrich? Dans quelle série de bande dessinée apparaît le personnage du méchant Ulrich? Bah, c'est tout ce que j'avais en tête. Hein, donc. Ah, Black et Mortimer. Ok, j'ai jamais lu Black et Mortimer. Ah bah non, c'est pas ça. C'est bizarre. Hein. Bah non, non. Non. Ah, ah. Ah, j'ai peut-être mal éplé. Alors Black. Avec 2 M peut-être. Ah, Blake. Ok. GG. Ok, GG Manly. Qui a écrit la saga Harry Potter? Bam 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 bam. Rowling, mais je crois que ça suffit pas, Rowling. On va tester, mais il me semble qu'il faut mettre les initiales aussi. Ah non, ça passe. J.K. Rowling. GG. Qui a écrit À la recherche du temps perdu? Putain, je l'avais lu ça au collège. C'est qui déjà? Je crois qu'on l'a tous lu au collège, ce truc-là. Ce roman. Mais je sais plus qui c'est. C'est un auteur connu, quoi. Mais...
Bah, je m'en souviens plus, hein. Ouais, on avait dû faire un... Ouais, on avait dû faire plein de devoirs sur ce roman-là. Il y avait un de mes potes, Milon, si tu te reconnais. Il s'était fait défoncer par la prof de français. Parce que, bah, en fait, il avait pas rendu un devoir qu'on devait rendre sur ce roman. Et en fait, son excuse, c'est qu'il avait... enfin, il avait mis le roman dans la machine à laver. Et du coup, il lui avait montré, il a fait, mais regardez, mon roman, c'est la machine à laver, j'arrivais plus à lire, les pages se sont déchirées. La prof, elle l'avait défoncé. Alors, je m'en souviens tellement, on s'était trop marré après. Bon, lui, il avait pas trop rigolé parce qu'il s'était tapé une vieille note et en plus, il s'était fait défoncer en live. Avec son vieux morceau de chiffon là. Eh, mais j'arrive plus à lire. Proust, ok. Et du coup, il mangeait une madeleine quand il a écrit ça ou pas? Marcel Proust, ok. C'était obligé, on a dû faire des blagues nulles avec du coup. Marcel Proust, il a fait Proust quand il a écrit le recherche. T'as pu dormir un peu ou pas du tout? Non, mais en fait, à chaque fois que je fais des imitations, je fais l'accent british. Ça va pas plus loin que ça. Qui est aujourd'hui l'homme le plus rapide du monde sur 100 mètres? Bon bah, c'est... Ouais, Usain Bolt, hein. GG. Quel ancien haut fonctionnaire français a été condamné en 1998 pour complicité de crimes contre l'humanité à l'époque du régime de Vichy? Que dalle. Oh putain, sérieux? Je suis à l'aise depuis tout à l'heure, c'est horrible, j'ai des phases d'absence. Mais en fait, du coup, même quand tu veux dormir, t'arrives pas à dormir. Hein. Papon. Maurice Papon, c'est pas ça? Là, entre Poki qui a ses migraines de taré et toi, là, c'est pas votre journée, hein. GG, Maurice Papon. Je sais même pas comment j'ai réussi à deviner que c'était Maurice, mais ça me disait quelque chose. GG. Et bonjour Shadow, ah bah tu vas pouvoir nous éviter le 0 Shadow, je pense. Hein. T'ouvrir? Quoi? Nani? Ah, Touvier. Mais Touvier quoi, Touvier? Ah, pour Tarn, le Tarn. À notre époque, ça avait fait du bruit. Touvier, donc pour la préfecture de Tarn? Non. Alors on bloque sur quel nom donne-t-on au bureau du président de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle et la préfecture du Tarn. Le bureau du président de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Ah mais attends, on a tenté pupitre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tenté. On a dit pupitre, mais... Ouais, non. Ouais. Blanc? Banc? Un banc? Non. Perchoir? Ah, je crois que c'est perchoir. Ouais, perchoir, GG. GG. Parce que c'est vrai, si vous avez regardé une session de l'Assemblée, et ben le président de l'Assemblée nationale, c'est systématiquement une perruche. Je sais pas si vous avez regardé la tête, mais c'est ils prennent que des perruches à chaque fois. Des perruches humanoïdes du coup. Et d'où le perchoir. Bah oui. Ouais. On n'a pas suffisamment observé là. Albi pour l'autre. Ah. Du coup, ils avaient pas d'alibi pour... GG. Incroyable. 10 sur 10. Ok. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? Ça, je crois que je sais ça. Parce qu'on l'a déjà eu comme question. Baudelaire, ouais. Charles Baudelaire, c'est ça, hein? Oui. Je crois que je suis fatigué, Gali. Hein. En fait, tes deux réponses, elles m'ont fait rire. Non, les trois. Oui, purée. Oui, c'est vrai, oui. Je rigole pour pas grand-chose. Oui, c'est vrai, oui.
Je vais me chercher à manger, je heureux. Bah, bon appétit. À toutes. Et moi, je trouve aucune réponse. Pour l'instant. Quel roi de France est assassiné par François Ravaillac le 14 mai 1710? Henri? Henri V? Henri IV? Sérieux, il s'est fait assassiner, Henri IV? Putain. Henri IV, c'est Lady de Nantes. Ça, je m'en souviens, ça. Bah, force à lui, hein. Il avait l'air d'être un bon roi, Henri IV. Vichy, c'était pas Touvier. Non, bah, il y en a peut-être eu deux, du coup. Je sais pas. C'est qui Touvier, du coup? Paul Touvier. C'est lui, là? Non, c'est pas lui. Ancien fonctionnaire antisémite et collaborationniste du régime de Vichy. Ah, il était gracié. Eh bah, dis donc. C'est qui a gracié ça? C'est Georges Pompidou? Ah, il a été gracié, mais finalement, il était de nouveau jugé en 1994. Donc, en gros, il a été gracié, mais en fait, non. Donc, en fait, il y en a eu deux, quoi. Ouais. Il y a eu Paul Touvier, enfin, au moins deux, qui ont été jugés. Paul Touvier et Maurice Papon. Ouais. Puis, en fait, c'était vrai, quoi. Quel navigateur français a traversé la Manche le 25 juillet 1909? Lagados, là? Ah, gracié en 1971, mais des nouvelles accusations sont tombées en 1973. C'était bon aussi, bah oui. C'est pas Flagados? Non, Flagada. Blériot. Ah, mais j'étais pas loin, hein. Louis Blériot. Non, personne pouvait le blairer, lui. Je suis KO, je mélange des trucs. Gali, ça t'arrive toi aussi quand t'es trop fatigué? En fait, moi, ça m'arrive tout le temps, donc en vrai. Genre, tu phases. Genre, tu te mets en pause, et ensuite, genre, il y a 5 minutes qui sont passées, mais t'as trop pas remarqué. J'ai galéré à aider Narbus sur Final Fantasy X. Je me disais bien qu'il était un peu trop... Il était genre en mode, ouais, j'ai géré, tu vois. Il l'a pas dit, hein, mais ça se voyait. Je comprends mieux maintenant. Il était très genre... Je reviens de Final Fantasy X, là. Ah... Tu confonds avec Flagada Jones de la bande à Picsou. Hein? Hein? Oui, oui. C'est vous le Ramolos. Ça avait rien à voir avec le Ramolos, hein. Quel pseudonyme avait pris Jean Moulin dans la Résistance? J'ai dormi presque une heure, il avait pas avancé. Mais il bloque à quoi d'un but? Je lui ai demandé de faire Richter, mais il a pas envie. Rex? Ok. Il va le faire? Ah! Bah nous il nous a dit qu'il allait pas le faire. Hein. Il nous a dit je l'ai déjà fait, j'ai pas envie de le refaire. T'inquiète. Okay. Que collectionne un numismate? Des numéros? Des pièces? Ah GG. Je sais pas pourquoi, ouais. C'est vrai. Des pièces de monnaie. Comment je sais ça, moi? Ouais, Numi quelque chose. Ouais. Des pièces de monnaie. GG. Bah, j'ai déjà entendu... En fait, le Numi quelque chose, je l'ai déjà entendu quelque part et c'était en référence avec des pièces de monnaie, ouais. Quelle est la nationalité d'Usain Bolt? À l'entrée de l'euro, ça en parlait pas mal. Hein. Ok. Jamaïcaine, oui. GG. Canal faisant communiquer un marée littoral avec la mer à marée haute. Canal faisant communiquer un marée littoral avec la mer à marée haute. Aucune idée. Le détroit?
Ah oui, peut-être. Non. J'arrive plus à suivre les questions. Mais je l'ai mis sur le chat. Regarde. Faut que tu fasses zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Je fais la fête et je fais eh oh, eh oh. Zoom, zoom, zoom. Je fais la fête et je fais eh oh, eh oh. Est-ce que vous avez la ref? Je sais, je vois. C'est pas ce que je dis, mère. Étier? Ah bon? GG, mais franchement, Étier. What the fuck, hein? Période où une monnaie perd de sa valeur et suscite donc une augmentation des prix. Est-ce que quand t'es fatigué, tu parles toute seule? Moi, je parle tout le temps tout seul quand je suis fatigué. Bah, en fait, je parle tout seul de base, mais quand je suis fatigué, c'est catastrophique. Catastrophique. Je donne des ce que je fais souvent, je donne des interviews. Inflation, c'est ça. J'ai joué toute la journée avec Zeno et j'ai à peine dormi. Moi, je suis arrivé quand vous faisiez du React Naruto, là. Inflation. GG. Xeno, t'as quasiment fini, là, non? Onde océanique, oh pardon, onde océanique qui provoque une élévation du niveau de la mer le long des côtes. Des côtes. Ah ok d'accord. Tsunami, je dirais ça ouais. Et j'ai fini Naruto Storm 4. Ah ouais t'étais super motivé. T'as Naruto Storm 4 ça sort de nulle part pour le coup. Est-ce qu'il y a Kimimaro dans Naruto Storm 4? Bah GG. Tsunami, c'est bien ça. GG. J'avais envie d'y jouer. Voilà. Fortification bâtie par la France à partir de 1930 le long de la frontière allemande. Ah bah c'est facile ça, non? Ah non, bâtie par la France? La ligne Maginot, ah oui. Dans l'histoire, non, en perso, je sais pas. Ok. Ok. Et c'est quoi le prochain jeu que tu vas faire, Gabi? Bon bah GG, on a survolé le quiz. Je pensais au mur de Berlin, oui. Mandy, on est souvent sur la même plage éclatée au sol, qui va nous mettre en mode 2 sur 10. Grace's F, let's go! T'aimes pas les Dragon Quest? T'as pas envie de faire un petit Dragon Quest? Non.